à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2021 et c'était vraiment important pour moi de commencer cette année en faisant une vidéo pour vous donner un message. D'abord pour vous dire très belle et heureuse année 2021. Je te souhaite une année placée sous le signe de la paix, de la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et une année également placée sous le signe de la croissance dans tous les domaines de ta vie, que ce soit spirituel, que ce soit professionnel, que ce soit académique et que ce soit sur le plan personnel également. Et c'est parce que j'ai ces désirs de croissance pour toi et moi que cette année, j'ai donné un thème, pour une fois, à Évangile et bonnes nouvelles. Et le thème que je crois être inspiré de Dieu, c'est devenir grand. Donc voilà, cette année sur Évangile et bonnes nouvelles, on va parler de ça, devenir grand. On va aborder différentes thématiques, dont l'une que je peux spoiler tout de suite, c'est les relations hommes-femmes, donc pas forcément dans le cadre des relations de couple, mais les relations hommes-femmes. Et dans ce cadre-là, j'aurai le plaisir d'animer des vidéos en live, mais aussi d'enregistrer des vidéos avec un de mes amis de longue date qui s'appelle Tolu. Voilà, donc bientôt vous allez le voir. Il va se présenter lui-même. Tolu est d'origine nigériane. Je l'ai rencontré pendant mes études lors d'un échange Erasmus, c'est-à-dire un échange intercampus et international à l'université de Newcastle, donc en Angleterre. Tolu habite encore à Newcastle, donc les vidéos seront bilingues. J'aurai à la fois le rôle d'hôte et de traductrice, mais surtout pourquoi j'ai invité Tolu, c'est parce que non seulement c'est une personne voilà, qui est croyante et pratiquante, il a beaucoup travaillé avec voilà, le groupe des ados de son église. Il a plein d'idées. Il est également entrepreneur. Lui, c'est plutôt un entrepreneur dans le domaine high-tech. Il a également des actions caritatives dont je pense qu'il pourra vous parler. Et surtout, c'est un ami de longue date que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai eu l'occasion de collaborer sur des projets d'ailleurs chrétiens. Mais pas que. C'est aussi quelqu'un avec qui je rigole bien. C'est voilà, un allié dans la prière, c'est une source d'encouragement, et puis c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours une très très bonne relation, malgré que voilà, lui il est un homme, moi je suis une femme, malgré que lui il est d'origine nigériane et moi je suis française et camerounaise d'origine arménienne. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir comme ça une personne, et puis il est très intelligent. Il a même passé son doctorat, donc son PhD l'année dernière. Donc c'est vraiment une personne de grande qualité. Et nous sommes vraiment honorés sur Évangile et Bonnes Nouvelles d'accueillir des personnes d'une telle qualité professionnelle, personnelle, spirituelle. Et dans ce que nous allons aborder avec Tolu à partir du mois de février, ce sont les relations hommes-femmes. Si tu as des questions, tu peux déjà les poser, donc on en tiendra compte dans ce que nous allons présenter. Voilà, tout ça pour commencer l'année bien sur le thème, sur la thématique générale de l'année qui est devenir grand, et une thématique particulière qui est la relation homme-femme. Donc pose tes questions si tu as des questions. Nous on va répondre à la fois depuis notre place d'expérience, voilà, et également bien sûr en partageant le témoignage de ce que nous apporte notre foi dans nos relations et nos interactions avec des personnes du sexe opposé. Une autre des choses que je vais faire dans Évangile et Bonnes Nouvelles cette année pour nourrir cette thématique devenir grand, c'est que je vais partager des témoignages de mon expérience personnelle, ce que j'ai appris et qui m'a aidé justement à grandir en tant que personne, en tant que chrétienne, en tant que professionnelle, en tant qu'entrepreneur. Donc je vais les partager avec toi à travers le blog et aussi dans une certaine mesure sur les réseaux sociaux. Une thématique qui me tient vraiment à cœur en tant que personne
et on va en reparler sur Évangile et Bonnes Nouvelles, c'est la place de l'argent, l'émancipation financière et le sens de l'entreprise. Et comme j'aime à le dire, l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est avant tout une qualité de caractère et ensuite éventuellement ça devient une source de revenus. Donc on va parler de ça. Sur Évangile et Bonnes Nouvelles. Dans le cadre de la thématique devenir grand, j'ai encore d'autres idées, mais je ne veux pas tout spoiler et surtout je ne veux pas trop me précipiter à annoncer des choses parce que, comme tu le sais peut-être, j'ai un nouveau job à Lyon. Donc, dans le cadre de mon nouveau job, je déménage. Donc, tu vas plus voir ce décor-là de cette façon, très probablement. Je déménage la semaine prochaine. Ensuite, je pars au Cameroun voir ma famille. Mes parents habitent au Cameroun. Hein. Voilà, la semaine prochaine aussi. Et ensuite, je reviens fin janvier, pardon, et je commence mon nouveau job le 1er février. Donc, c'est un début d'année, comme on dit, sur les chapeaux de roue, très intense. Donc, c'est pour ça que je ne m'avance pas trop pour te dire quand est-ce que je vais faire quoi. Parce que, comme je disais la dernière fois, il faut faire des plans. Parce que si tu ne fais pas de plan, c'est le monde qui décide pour toi et le monde n'a pas forcément ton meilleur intérêt à cœur, mais heureusement Dieu, lui, il a des projets pour toi. Donc moi, je fais ces projets en communion avec Dieu, en me disant, voilà, Dieu, qu'est-ce qu'on fait cette année? Donc ça, c'est ce que je peux déjà te dire qu'on va faire. Pour le reste, c'est encore un petit peu mystérieux. Ça demande également du temps, le temps d'entrer dans ce nouvel environnement, l'apprivoiser et puis me positionner pour faire les choses dont j'ai vraiment envie. Voilà. Que te dire d'autre? Ah oui, la dernière fois, je rendais témoignage et je disais que voilà, j'avais un souci avec un locataire mauvais payeur. Donc, quelqu'un m'a dit, comment tu gères ça? Eh bien, la Bible nous dit qu'avec chaque épreuve, Dieu donne une solution pour s'en sortir. Donc, j'ai cherché des solutions. Je me suis fait aider par des professionnels. Une juriste d'abord qui se trouve être quelqu'un de ma famille, et puis maintenant un avocat avec qui elle m'a mis en relation. Donc voilà, ça avance, ça suit son cours, huissier de justice et compagnie, c'est un processus qui suit son cours et je suis totalement confiante parce que voilà, j'ai confié ma vie à Dieu que ça va bien se terminer. Je donnerai mon témoignage de façon un petit peu plus détaillée dans une autre vidéo. Et concernant ma voiture dont je vous avais dit qu'on me l'avait volée, je t'avais dit qu'on me l'avait volée, elle a été retrouvée, incroyable, presque 3 mois plus tard. Donc comme quoi les miracles ça existe. Plusieurs personnes m'ont dit, ouais, j'ai prié pour que ta voiture soit retrouvée. Moi je disais oui, prie. Mais en même temps je me préparais aussi à acheter une nouvelle voiture et tout. J'étais dans des plans compliqués dans ma tête. Et puis voilà, un jour la police m'a appelé. C'était il y a 10 jours à peu près. Ouais, oui, pour me dire, êtes-vous le titulaire de tel véhicule? Il a été retrouvé en Belgique, il est stationné en Louvière, donc j'étais waouh! Donc voilà, tout ça pour dire, Dieu est fidèle, c'est pas la voiture de tout le monde qu'on retrouve, mais peut-être qu'on retrouve pas aussi la voiture des gens parce qu'ils ne prient pas. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que Dieu fait rien pour eux et en même temps, ils ne se tournent jamais vers Dieu. Moi, je suis à l'aise pour dire que j'ai confié toute ma vie à Dieu et sans lui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je serais quelque part, certes, mais j'aime mieux être là où je suis, je vais te dire. Voilà. C'est une bonne vie, comme la vie de tout le monde, avec ses difficultés, avec ses défis, mais avec une espérance, une paix, une joie et une foi que tout le monde n'a pas. Donc voilà, c'était un petit peu les nouvelles. Je te dis à bientôt sur Évangile et Bonnes Nouvelles. Abonne-toi. Abonne-toi sur mon blog surtout parce que c'est sur le blog que tu es sûr de ne pas manquer les annonces. Sinon, si tu suis sur les réseaux sociaux, pense soit à activer les notifications d'Évangile et Bonnes Nouvelles, soit à checker ma page régulièrement. Parce que voilà, cette année 2021, j'ai vraiment envie de continuer ce que nous avons commencé, mais surtout apporter encore plus
de valeur et plus fréquemment, voilà. Ça ne veut pas dire, ça ne sera pas tous les jours. Hein. Ouh, j'ai un job, je suis ingénieur procédé. Voilà, donc non, mais ça sera, j'espère, plus fréquent et toujours qualitatif et vraiment ciblé sur tes questions. Donc c'est aussi pour ça que j'aimerais que tu t'abonnes, c'est pour que voilà, tu puisses réagir, tu puisses poser tes questions, tu sois au courant quand on va organiser les lives avec Tolou, que tu ne manques pas les rendez-vous et que tu puisses vraiment bénéficier de ses conseils, bénéficier de son retour d'expérience. Tolou s'est marié il y a quelques mois là et j'ai trouvé que voilà tout son parcours dans la recherche de sa partenaire de vie et même la façon dont il a géré toute cette période de cours, etc. C'est extrêmement intéressant. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai invité. C'est vraiment une personne inspirante qui côtoie beaucoup d'hommes et de femmes. Et, et du coup, voilà, je pense que son éclairage sur ces points-là, en plus du mien, je donnerai aussi évidemment le mien, puisque moi aussi j'ai un parcours assez intéressant dans ce domaine, puisque je suis ingénieur procédé. Comme je le dis souvent, ça veut dire que je travaille dans un milieu qui est extrêmement masculin. Donc je côtoie des hommes tout le temps depuis des années. Ça a commencé pendant les études parce qu'il n'y a pas forcément énormément de femmes dans ce genre d'études scientifiques. Et puis ça continue là dans la vie professionnelle. Donc voilà, on va parler de ça. À bientôt sur Évangile et Bonnes Nouvelles. Et encore une fois, très belle année 2021. J'espère te voir souvent, lire tes commentaires, lire tes questions, que ce soit voilà, en inbox ou que ce soit sous les vidéos. Gros bisous!